Voor onze club is natuurlijk ook de jeugd heel belangrijk. En onze jonge keepers die kijken uiteraard op naar Jean Buté. Jean, nos gardiens de but de nos équipes de jeunes. Ils ont envoyé des questions pour toi et nous avons choisi quelques. Voici question numéro 1. Beste Jean, ik ben Ruben Koenen, keeper van de U11. Ik heb een vraag voor jou. Voordat ik aan een wedstrijd begin, draai ik mijn linkersok altijd binnenstebuiten. Hoe dat komt, ik heb voor een match van Anderlecht per ongeluk is mijn linkersok binnenstebuiten gedraaid. En daar heb ik een heel goede match gespeeld en ik heb daar de 0 gehouden. Heb jij ook een ritueel of een bijgeloof? Zo ja, welk bijgeloof heb je dan? Es-tu superstitieux? Non. Pas du tout. Non, je suis pas superstitieux, j'ai des rituels, mais c'est pas de la superstition. Et quel rituel exactement? Ouais, c'est des rituels, je pense, des habitudes comme Ruben dit, je mets la chaussette gauche avant la chaussette droite, je mets la chaussure gauche avant la droite, le gant gauche avant le droit. C'est plus des habitudes de... J'ai des pensées particulières à des personnes particulières avant de mettre mon maillot, au moment de mettre mon maillot. Ça, c'est un moment que je prends avant de mettre mon t-shirt dans le vestiaire et je suis vraiment seul à ce moment-là et j'essaie de m'isoler. Après, après c'est à peu près tout. Je pense que c'est des... Rien de spécial dans la vie tout court ou Dans la vie tout court, je veux dire pendant les matchs ou... Non, dans la vie générale. Non. Il n'y a pas de rituel, pas de superstition. Non, pas de superstition. Non. Franchement, je suis pas. Non, je suis pas quelqu'un avec des superstitions. Non, j'ai avant les matchs, je vous dis des pensées particulières pour des membres de ma famille, mais après c'est tout et je pense que ensuite le reste viendra. Mais non, c'est des petites habitudes, mais pas forcément de superstition. Non. Très bien. Question 2. Bonjour Jean Buté. Hoeveel keeperhandschoenen heb je gebruikt dit seizoen? Gebruik je per match een nieuw paar handschoenen? Chaque fois des nouveaux gants? Je pense que j'ai une superstition en fait. À chaque fois qu'on perd un match, je change de paire de gants. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, mais sinon quand on gagne les matchs, je garde les gants. Donc ça c'est plus une superstition. Après, de combien de paires de gants, c'est très difficile, mais peut-être 30, 40, je sais pas, c'est beaucoup, c'est énorme. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir un sponsor qui me fournit les gants. C'est pas comme nécessité que tu dois changer. Non, c'est plus par plaisir aussi de trouver des modèles différents, d'essayer des grips différents. Et j'ai la chance d'avoir un sponsor qui a beaucoup de modèles différents et qui me propose d'envoyer beaucoup de paires par saison. Donc je ne sais pas exactement, j'aime bien faire plaisir aux jeunes supporters aussi, avant, après les matchs avec des gants. Donc finalement, ça va vite et on ne compte pas beaucoup. Mais on peut dire que la petite superstition que j'ai, c'est de changer ou de garder les gants en fonction du résultat. Question 3. Dag Jean Buté, Hugo Lloris is ondertussen 35 jaar, dus bijna einde carrière. Dus droom jij van een selectie bij de Franse nationale ploeg? Une sélection pour les Bleus, Jean. Ouais, c'est un rêve. Après, c'est très lointain et c'est pas quelque chose dont je pense du tout. Et voilà, j'ai la chance de faire partie d'une belle nation de football comme la Belgique, comme beaucoup de nations en Europe. Mais voilà, je pense que c'est très lointain et c'est pas ce qui m'anime aujourd'hui. Et donc non, c'est pas un objectif aujourd'hui. Non. Tu n'as pas de contact avec le sélectionneur ou avec des joueurs de l'équipe nationale? Si, quelquefois avec Benjamin Pavard qui est au Bayern de Munich et avec d'autres qui sont proches d'aller en équipe de France, Martin Terrier qui joue à Rennes, avec Mike Maignan, le gardien de Milan AC qui est en équipe de France derrière Hugo Lloris, mais sinon non, c'est à peu près tout. Après, je pense que chacun a sa carrière et ses occupations et puis voilà, je pense que
l'objectif de l'équipe de France viendra peut-être un jour, mais Oui. il n'est pas au goût du jour actuellement, non. Ok. Question 4. Bonjour, ja. Wie is uw lievelingswielrenner? C'est une passion, hein, le cyclisme. Ouais, c'est des belles questions. Hein. Ah oui, hein. Ils ont Euh, réfléchi bien. Ouais, bon, je pense un de mes favoris en tant que Français, je vais être chauvin, ça reste Julien Alaphilippe. Ouais. Un peu dans le style des Van der Poel ou Van Aert, des coureurs cyclistes qui sont capables de gagner un peu partout, que ce soit Ouais. en chrono, en montagne, même au sprint. Donc c'est des cyclistes très complets aujourd'hui, qui sont un peu, on va dire, qui donnent un nouvel élan au cyclisme et qui font un peu aussi pour parfois débrider des courses. Donc c'est D'où très vient la intéressant. passion pour le cyclisme chez toi? Bon, j'ai la chance de vivre dans les Flandres françaises où il y a quelques petits monts où j'allais faire du VTT avec les copains pendant l'été notamment. Et je pense que cette passion vient de là. Et puis petit à petit, de regarder le Tour de France Oui, voilà. aussi, c'est quelque chose qui vient de là aussi, le Paris-Roubaix, pas loin d'où j'habitais. Et c'est des petit à petit. Et puis aussi avoir le temps un peu après les entraînements de pouvoir faire la sieste et regarder l'arrivée du Tour de France. Et Voilà. ça vient de là, mais de plus en plus aujourd'hui. Et bon, on a eu la chance d'aller à la Skill de Price où c'était une belle journée. Et on a pu voir encore de plus près les coureurs et le sprint. Donc voilà. Ok. Dernière question. Bonjour, ja. Welke tip kan je geven aan onze jeugddoelmannen? Les conseils de Jean Buté pour nos jeunes gardiens de but. Je pense que c'est prendre du plaisir. C'est l'une des choses que me répète le plus souvent Peder, l'entraîneur des gardiens. Et le sourire, chaque entraînement, chaque match, prend du plaisir. Et prend du plaisir à travailler surtout si on va entraînant les pieds ou en se disant je veux devenir gardien de but professionnel, je veux jouer ici ou là. Je pense que c'est pas comme ça que les choses arriveront. Et si on a du talent allié avec du travail, c'est le meilleur mélange pour devenir un bon gardien de but ou un bon joueur de foot. Donc pour moi, c'est des éléments clés de l'évolution d'un jeune gardien ou d'un jeune joueur que de savoir travailler comme il le faut, pas être omnibulé par le fait de devenir gardien de but professionnel. Et si ça doit arriver un jour pour l'un de ces jeunes, je l'espère pour eux parce que on a énormément de chance de faire ce qu'on fait et c'est un job incroyable. Donc je l'espère vraiment pour eux et je leur souhaite toutes les chances. Après, comme je dis, c'est beaucoup de travail et aussi de sacrifice parce qu'il faut penser aussi aux à côté, à l'hygiène de vie, au sommeil et à l'hydratation. C'est des choses très importantes dont on doit se rendre compte aussi assez jeune et c'est peut-être pas forcément des choses qu'on apprend tout de suite. Donc faire attention à son corps, bien travailler, faire attention aussi à l'école parce que c'est important aussi d'avoir un bagage scolaire derrière. Et puis je pense que c'est un équilibre à avoir entre toutes ces choses, famille, amis, travail, école et puis le combo sera bon. Hein.